je raconte une petite histoire, c'est la reine Safiya qui existe, une des femmes qui insiste à fonder une mosquée spéciale en Égypte après le décès de son fils et de son mari. Elle veut faire ça ici en Égypte. Il y avait des points et des obstacles. Je ne comprenais pas pourquoi elle insiste à fonder cette mosquée en Égypte. Elle est turque et elle vit italienne, elle vivait en turc. Je ne sais pas pourquoi elle veut faire ça ici en Égypte, mais elle insiste à fonder cette mosquée. Je ne comprenais pas pourquoi, parce que je laissais ouverte cette histoire. Pourquoi l'Égypte, est-ce qu'elle voyait par exemple que l'Égypte a un poste et a une place bien remarquable pour la civilisation et également depuis la colonisation de l'Ottoman, elle restait un pays indépendant. La reine Safiya avec son ordre cette mosquée a été fondée. Peut-être c'est une reconnaissance de la part d'une reine d'origine italienne, mais qui avait vécu au sein de la Turquie. C'est une reconnaissance de sa part envers l'Égypte. Autrement dit, l'Égypte devient un minaret qui a pu rassembler les différentes civilisations seulement dans un seul point, c'est-à-dire l'Égypte. Si je peux dire, les Européens ces jours-ci essayent de déployer d'importants efforts, des efforts très considérables afin d'arriver à cette expression, l'intégrité sociale. C'est-à-dire comment unir les différents éléments qui constituent toujours la société occidentale. Mais sur le terrain, l'exemple concrétisé, c'est l'Égypte. Et pas avec des efforts, mais seulement, comme vous venez de signaler, c'est seulement à travers cette tolérance. Les Égyptiens sont des hommes accueillants en général. En tout cas, toujours d'après votre œuvre de frappe à la porte de l'Égypte, la mosquée de Moutoloun a une bonne histoire. C'est quoi? Parce qu'il y avait une histoire, il y avait que ce qui était dans les écritures du Hassan al-Pasha. Il y a un grand archéologue, il avait dit qu'il y avait un grand trésor dans cette mosquée. Il ne savait pas quel est ce trésor. Pour les Égyptiens, il a fait beaucoup de choses très bonnes avec cette mosquée. Il pouvait également revenir à faire une nouvelle ville. C'est un peu frustrant. Il n'était pas le cœur ou cette région où les Égyptiens c'est pourquoi il veut faire une également faire quelque chose considérable à travers cette mosquée qui est semblable à sa maison et le terrain trop les naufrage. Il a dit que ce perle est spécifique pour les Égyptiens. Il a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour son œuvre, cette mosquée, il y avait des fourmis et plus de la mosquée. Il avait dit que ces fourmis sont des industriels de cette mosquée. Pour l'attention, chers téléspectateurs, les Égyptiens sont les trésors. Mais vraiment, c'est les trésors les trésors vivants, les trésors qui marchent à pied. Et comme vous venez de souligner, les différents leaders du passé, quand ils sont conscients de la capacité des Égyptiens, de l'essence des Égyptiens, alors ils ont pu réaliser d'importants rêves. Et les différents exemples de l'histoire, Mohammed Ali Pacha dans le temps moderne, et comme vous venez de souligner, Ahmed ibn Touloun. En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire cette Malikou, la grande mère du roi?
C'est tout le monde, plutôt. C'est tout le monde. Elle était la sœur du Hakam Amrullah qui gère tous les faits et tous les affaires qui le soutiennent au début. Et après, tous les affaires sont devenues très différentes. Il était très bizarre, il voulait que les gens dormaient le jour et travaillaient le soir. Et par exemple, ils défendaient à manger le molokhaya par exemple, on disait pour Baha'u'ddin Qarakouch, qui était le ministre de Salahuddin, voilà, c'est le vendredi Qarakouch, il était très bon son règne, mais il sait quelques affaires à l'intérieur, du coup, pour lui, il a le règne du Qarakouch, lui, de son règne agressif, il était une personnalité qui appelle à la perpétuité, il était très bizarre, voilà, il habitait dans une place, et après, il y avait un autre personnage très ambitieux également qui voulait parvenir au régime. Et après Qalaoun, il a fait par exemple un certain type des institutions dans l'hôpital du Qalaoun également, parce qu'il était dans le pays de la série, il a été atteint là-bas et après il avait dit s'il était un sultan ici en Égypte, il va faire un grand hôpital. Voilà, c'est l'hôpital pour lui à Qalaoun, la place c'est évolué jusqu'à devenir cet hôpital qui existe jusqu'à maintenant. De vous, dans votre livre, vous avez rassembler les traits qui ont distingué la civilisation égyptienne et la civilisation moderne de l'Égypte. Par exemple, vous avez jeté la lumière sur Es-Sabil, où c'est un lieu où on peut avoir un peu boire, où on peut manger, où on peut même rester, c'est-à-dire des places pour le bien. Pour le bien de Dieu, au nom de Dieu, pour diffuser, propager les biens parmi les gens. C'est pourquoi vous avez écrit Atchan Yasawa ou Aux filles, j'ai soif. C'est une chanson qui a une relation avec Sabil. Il y avait des aspects du bien ici en Égypte, le Sabil et le corps également, et les mosquées, et voilà. Ce sont des places pour le bien, voilà, ce sont des établissements, des institutions, des rois, se conclure au cours des siècles, les Égyptiens ont fait cette construction, par exemple, institutions archéologiques, selon la vision du roi ou du sultan, mais il était dirigé pour l'État, parce que considérait les Égyptiens, il y avait quelque chose à Égypte qui s'appelait la récitation. Si quelqu'un faisait quelque chose, il le fait avec aucun niveau de performance. Les Égyptiens faisaient cette chose, ils l'ont mis au rôle et ils ont établi ces établissements et cette construction dans chaque siècle. Par exemple, à l'époque de Mamluk, par exemple, était très gigantesque. Dans l'époque de Fatimide, il était un peu plus petit, également avec une forme tout à fait différente. Là, c'est la vision du roi, mais l'empire égyptien et les industriels et les Européens sont les Égyptiens. Et ceux qui ont cette chose en face, ce sont des Égyptiens également. Voilà, c'est la réponse, c'est la rapprochement du roi et du citoyen. Il n'avait pas il n'y avait pas quelqu'un qui entrait dans le maison. Ce sont les biens, des aspects du bien pour les gens, pour boire. Par exemple, on faisait également des petites écoles pour étudier les récitations différentes pour les enfants et également les écoles qui ont été faites et également un grand collège scientifique dont les scientifiques se sont réunis et également étaient pris à la fin et tous les établissements et les fondations pour soutenir vous avez jeté la lumière dans votre livre intitulé Des frappes à la porte de l'Égypte sur les édifices fascinants
qui ont été bâtis durant l'histoire de l'Égypte, et Beth Seminal représente l'un des très importants édifices dans l'architecture égyptienne. Permettez-moi, Beth Seminal, c'est cette maison qui se trouve dans le quartier de Seyda Zinab, je crois, dans une ruelle étroite. Cet édifice était, quand je donne cette information, était le lieu où la compagnie française a pris, n'est-ce pas? J'ai eu l'opportunité de visiter cet édifice. C'est presque, il est formé de 42 chambres. 42 chambres et toutes sont ouvertes. Il est construit aussi de 3 étages, n'est-ce pas? C'était fascinant. C'est comment les femmes peuvent faire le tour dans cet édifice pendant toute la journée. La maison de sa mère a une histoire très bizarre. Elle a un problème également. Il était une maison fondée par le Seigneur et de il était un commerçant d'un Kola. Il veut se rapprocher pour les Mamelouks à la fin de l'époque du Mourabek. Et il a donné beaucoup de pays pour avoir une maison. Il avait vécu une vie très difficile. Et également, il a de petites affaires et il a fait beaucoup de travail pour construire cette maison. Après un peu de temps, la compagnie française a choisi la maison ici en Égypte pour y installer. Il a décidé de partir, il ne restait pas dans cette maison. Le bizarre qu'après la construction de cet édifice, même les toilettes par exemple égyptiennes, la forme égyptienne, par exemple, les balakans par exemple, et toutes les chambres à vivre, ils venaient agressivement parce qu'après qu'il partait, après 3 ans, il a récupéré cette maison et après il trouve la mort. Il a fondé quelque chose, mais il n'avait pas vécu. Le leader de la compagnie française, il installa là-bas. Également, les recherches scientifiques étaient là-bas. Et toute la description de l'Égypte était là-bas également. C'est le centre culturel et scientifique des Français durant leur conquête de l'Égypte qui a duré presque 3 ans. En tout cas, Madame Dr Hala Ahmed Zaki, qui a composé cette œuvre intitulée Des frappes à la portée de l'Égypte, et je veux vous remercier infiniment. Merci beaucoup pour vos informations. J'espère d'avoir une bonne année, chers téléspectateurs, et d'avoir passé avec nous dans un moment pendant ces presque 30 minutes, et rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.